aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un mars incroyable. Je m'appelle Ariana et ça, c'est mon petit podcast tricotesque. Je suis italienne, donc voilà mon drôle d'accent, pardonnez-moi. Et ça, c'est l'épisode numéro 33. Et si ce n'est pas la première fois, merci pour passer un petit moment ensemble. Je suis très contente. J'aime bien avoir ces séances tricotesques. Il me semble vraiment d'avoir une communauté, d'être dans le milieu d'une communauté très grande et très sympa. Je suis très contente. Merci. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 mars et je dois vous montrer un projet fini et 3 projets en cours et un tout petit peu de couture, pas trop. Mon mojo n'a pas apparu. Vraiment, la couture, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à la faire. Donc voilà, on va commencer avec, comme toujours, on va commencer avec une recommandation pour les podcasts que je regarde, que je viens de découvrir. Et j'ai découvert un podcast très sympa par une fille qui s'appelle Denise, qui vient de l'État de New York et qui a un podcast qui s'appelle Earth Tones Girl. Et elle est très sympa. Je pense qu'elle a une façon très douce de parler. Et elle est en train de faire un cal Soknofia. Allez le voir, je pense que je vais le mettre. Soknofia, Nofia Sok. Something like this. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, c'est la première fois, si vous êtes débutante en chaussettes, elle veut encourager les personnes à faire des chaussettes. Et donc, allez voir son groupe sur Ravelry et elle a toujours le même handle, donc c'est Earth Tones Girl, parce que avant je disais Earth Tone et je n'arrivais pas à le trouver. C'est Earth Tones, mais je vais l'écrire en bas. Donc ça, c'est ma première recommandation podcastesque. Bon, il y a toujours beaucoup de podcasts que je regarde, même les podcasts français, comme le Pandalis. Ça, je viens de le découvrir cette année. J'avais déjà entendu son podcast, parler de son podcast par d'autres personnes comme ça, mais comme j'avais pas vraiment un internet qui fonctionnait bien, donc je ne sais pas, vous savez, parfois il n'y a pas de raison pourquoi on va pas regarder un podcast plutôt qu'un autre. Et j'ai bien aimé le podcast. Ses projets sont fantastiques, j'aime bien ses choix de couleurs, j'aime bien sa façon de parler, elle est très sympa, très cool. Et donc voilà, je suis très contente. Donc ce podcast que je vous recommande pour ce mois. Et voilà, on va parler de tricot. Ça, c'est mon projet fini. C'est mon premier projet fini de ce mois. C'est le White Horse de Caitlin Hunt. Et c'est un pull. Donc, après, bon, si vous avez regardé le dernier épisode, vous savez que je fais une petite bêtise avec le col, mais on ne voit pas trop. Donc, voilà. Peut-être que moi, je suis mal faite quand même. Donc, on voit pas qu'il y a une... que les rangs raccourcis, pratiquement, je les ai fait dans la façon... dans la partie... dans la mauvaise partie. Mais voilà, on ne parle pas de ça. Mais quand même, c'est un pull fait avec un yoke, comme ça, en lace. Voilà. Et je pense que c'est très beau. Vraiment. C'est très beau. C'est très simple. C'est très répétitif. Je pense que... oui. Mais c'est très joli. Je le trouve... je l'ai vu. Je me tourne comme ça. Vous voyez.
Moi, je le rallongeais, je pense que je le rallongeais pas mal parce que je suis petite. Non, parce que je le voulais un peu plus longue. C'est vrai que moi, je suis petite, donc peut-être que j'ai pas dû le rallonger beaucoup. Mais je pense que dans le modèle, il voulait quelque chose de plus court. C'était un peu plus court. C'était pas cropped. C'était pas très court, mais c'était pas aussi long que le mien. Et après, j'ai fait des manches, et comme toujours, j'ai fait des manches très étroites, parce que c'est ce que j'aime. Et après, il y a cette partie comme ça. Donc, c'est du jersey, mais envers. Donc, c'est tricoté à l'envers, pratiquement à un certain point. On envers, on revers, je ne sais pas. On change la direction. Et donc, on tricote de l'autre côté. Et voilà, je suis très très contente de ce patron. Vraiment, je vous le recommande. Et je pense, je suis sûre, j'ai vu des versions en coton et j'aimerais bien faire une version en coton pour cet été. On va voir. Ou pour l'année prochaine, ou quelque chose comme ça. Je le fais avec cette laine d'une heure, Holiday, mais je ne veux pas en parler de plus parce que j'avais déjà introduit ce modèle. J'ai déjà parlé de ce modèle, je pense, la dernière fois. Donc, je ne veux pas vous ennuyer. Mais voilà, oh mon Dieu, je l'adore. Ça fait 10 jours que je l'ai fini. Et ça fait 10 jours que je le porte parce que c'est vraiment... Ça a une fête... oui, bon, c'est beau. Je le porte bien. C'est vraiment bien pour ma morphologie, pour mon style de cette année, parce qu'après je change. Mais j'adore vraiment le porter. Je suis très très contente. Et voilà, donc mon projet terminé. Et c'est un projet que j'irai inscrire parce que je suis tellement paresseuse. Je devrais faire une photo et le inscrire dans le local de Bobine de Eve du podcast Bobine et Pelote. Allez le voir. C'est vrai que je pense que vous pouvez vous inscrire tout le temps de l'année. C'est un cal avec 9 projets. Donc naturellement, il faut assez de temps pour terminer les 9 projets parce que ce sont des projets d'un certain métrage comme ça. Mais allez le voir, c'est vraiment... Oh, c'est magnifique. Et vraiment, la collection des projets des autres personnes... Je cherche à ne pas y aller trop parce que après je dis oh non, je veux changer, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire tout. Je ne suis pas seule, je sais que vous me comprenez. C'est un peu la maladie des tricoteuses, une liste qui continue à augmenter. Et voilà. Mais si vous voulez rajouter un petit modèle tout sympa, vraiment, White Horse par Caitlin Hunter. Fantastique. So beautiful. Ok, donc maintenant, voilà mon premier projet terminé. Donc j'ai fait 3 projets pour le cal de Eve. Et même si je n'ai pas encore pris de photos. Et j'en ai un autre qui est presque fait. Et c'est le ranunculus, dit comme ça. Et voilà, oh mon Dieu, j'ai fini ça et j'adorais et je n'arrêtais pas de dire j'en fais rien d'autre. Et après, voilà le ranunculus. Ça, beaucoup de personnes, je l'ai vu partout, hein. Je l'adore. Donc c'est fait en lin. Je viens vraiment, je pense que ça me manque pas beaucoup. Je veux le rallonger. Pardonnez-moi, il y a toutes les aiguilles qui claquent. Donc c'est toujours un top down. On commence avec, donc il y a des alternatives. Donc c'est un modèle par Midori, je m'en souviens plus de son prénom. Je mettrai en bas. Donc, c'est un patron qui a des différentes options.
Moi, j'ai fait l'option, donc on a un col un peu plus serré, un col plus ouvert. On peut le faire en lin, on peut le faire en laine, on peut le faire en coton. J'ai vu vraiment beaucoup de versions et toutes les versions sont superbes. Je pense que j'irai faire, j'ai vu une version avec de la laine blanche qui était merveilleuse. Je ne sais pas. Donc moi je l'ai fait avec du lin. C'est du lin de Katia. Voilà. Concept de Katia, Linkis, Linsis, Lensis, je ne sais pas. Et c'est un lin 100% lin. Et ça fait 50 grammes 100 mètres. Et la couleur c'est 307. J'ai vu il y a d'autres couleurs très 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 belles. Il y a un rose, vous savez, je ne suis pas trop rose, mais j'aimerais bien acheter ce rose. Bon, je vais voir. Quand même, c'est très simple parce que ici, par rapport à celui-là, le yoke et je dis lace, mais c'est pas lace. Pizza. Ok. Ça me viendra. Cette nuit, ça me viendra. Donc, la partie opérée, la partie avec des trous-trous. Je sais, mais ça me vient pas. C'est bien, c'est un peu plus difficile. Celle-ci est un peu plus difficile et c'est un peu plus longue. Ici, c'est vraiment simple. Donc, moi, je pense que même pour une principiante, quelqu'un qui veut commencer avec un modèle qui n'est pas trop difficile, moi, je l'ai trouvé assez sympa. Assez sympa. Parce qu'ici, il y a des mailles pas glissées. Bon, ici, il y a un point pratiquement qui est assez sympa et très facile à faire. Et après, il y a des petits trous ici. Après, ça et ça, c'est pratiquement la même chose, mais avec un numéro de mailles différentes. Donc, c'est très, très simple. Et après, il y a tout droit, tout droit, tout droit. D'abord, je pensais faire une version plus estivale avec des manches courtes comme ça. Et après, je pensais faire une version un peu plus avec des manches longues, un peu plus longues, etc. Parce que, oui, si si en août ou septembre, nous allons vivre, on ne sait pas encore, ça pourrait être Dubaï, parce qu'on a eu une offre de travail pour une école là-bas. Mais on a un entretien pour Shanghai où on était en train de regarder même à Macao, je ne sais pas comment dire, toujours en Chine ou je ne sais pas. Donc on ne sait pas. Mais ce que je sais de mon expérience, c'est que je ne sais pas, là-bas où il y a toujours une chaleur assez importante, dans les édifices, dans les shopping centers, comme ça, il fait toujours super froid. Et donc, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit un peu plus chaud, mais bon, pas de la laine, parce qu'après, je vais me brûler quand je sors. Et donc, je pensais, j'irais faire quelques top en lin ou en coton, quelque chose comme ça. Comme ça que si je dois travailler quand même, quand je suis dans l'école, je suis un peu plus chaude, mais cool aussi. Et après, quand je sors, au moins, je ne sais pas, je peux l'enlever. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais quand même. Je pense que c'est super beau, super, super beau. Et j'ai vraiment envie de le porter. On va voir maintenant. Je suis en train de speeder parce que je veux le finir et je veux le bloquer. Et oui, et je veux le porter. Super soon. Je suis super tôt. Bon, c'est vraiment beau. J'ai vu Concept Web. Je l'ai vu sur Love Knitting aussi. Moi, ici, je l'ai acheté en Italie. Il y avait des staches d'une dame qui avait fermé sa mercerie. Très beau.
très très beau, je le conseille. Et moi, je le travaillais celui-là en 4,5. J'ai fait l'échantillon et c'était juste. Parce que c'est assez gros. Ici, ils disent d'utiliser un 3,5, 4. Moi, j'ai utilisé un 4,5. Et peut-être. Je ne sais pas, parce que je le trouve assez gros quand même. Je vous montre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, et je pense l'utiliser à peu près 700 mètres. Parce que j'ai ça, je dois encore finir les manches. Après, je dois rallonger le corps. Donc 700, 800 mètres. Tout tombe. Voilà. On le fait tomber. Pardonnez-moi. Maintenant, plus de clac-clac. Jette comme ça. On le jette comme ça. Voilà. Donc, premier projet en cours. Super beau. Super, super beau. Deuxième projet en cours. J'avais parlé d'un projet qui s'appelle En plein soleil de Isabelle Kramer. Et je voulais le faire avec cette laine. C'est de la laine de Pierrot. C'est toujours pour le cal de Eve. Vous entendrez parler de Eve tout le temps cette année. J'avais commencé avec ça. Non, là, c'est vraiment la mauvaise couleur. C'est complètement différent. C'est un peu moins bleu que ça. C'est un peu plus vert haut. Et là, vous voyez, je pense en bleu cobalt, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Quand même, je ne fais pas avec cette laine parce que j'ai commencé à la tricoter. Et elle est belle, mais je ne pense pas que c'est vraiment pour une écharpe. C'est un peu trop rigide. C'est pour un châle. C'est un peu trop rigide. Et cette partie, je ne sais pas. Je ne voyais pas, n'était pas très belle. Donc, je me suis arrêtée. Je regardais dans mon stash parce que je suis en train de faire un des stages. Et j'ai trouvé cette laine. Je sais qu'il y aura quelqu'un qui sait lire le chinois. Moi, je ne peux pas. Mais c'est une laine qui m'avait envoyé d'Izou et que j'ai toujours adoré. Et je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a des paillettes dedans, vous voyez. C'est très beau. Et donc, j'ai dit, Isabelle Kramer avait fait sa version dans un rose assez foncé. C'était pas du rouge, c'était une couleur très très belle. Et donc, je me suis dit, moi aussi, je le veux rose. Et je fais ça. Et vous voyez, c'est mieux. La définition du point ici, c'est plus beau. J'ai fait un petit échantillon, j'ai dit non, ça c'est parfait. Alors, j'ai fait une partie comme ce que je vous montre. Donc, on commence par ça. C'est très simple. Moi, j'adore les châles de Isabelle Kramer. J'adore. Bon, j'adore beaucoup de designers. Mais j'aime bien les châles de Isabelle Kramer parce que ils sont simples sans être hauts. Vous savez. Donc, pour exemple, c'était le lapin d'Alice. C'était Alice qui avait dit qu'elle avait fait 4 Paris toujours. Je pense que c'était elle. Moi aussi, j'en ai fait 2, exactement pour la même raison. C'est pas, on peut le faire devant la télé, et après, il y a une alternance, donc il y a une alternance de ça, c'est un droit, un envers, un droit, un envers, et après, il y a un petit point texturé, comme ça. Et c'est très simple, c'est très intuitif, et c'est très joli. Et ça change un peu. Donc, on fait ça, et après on dit, ouh, j'ai envie de faire ça, et après on fait ça, et après on fait ça. Et maintenant, il y a comme des côtes encore avec ça. J'ai fait une erreur, donc je vous montre ça. C'est plus joli. Ça, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas, j'ai glissé une maille, j'ai perdu une maille, je ne sais pas ce que j'ai fait avec cette maille, la pauvre. Et donc, c'était tout, comment dire, le point texturé était un peu différent.
Bon, je ne sais pas, c'est pas la fin du monde, donc je me suis dit, je ne veux pas détricoter, bon, c'est moi qui le vois, ça me- c'est pas la fin du monde, moi, je suis assez, je suis assez tranquille. Et voilà. Et donc, je suis arrivée à un tiers. C'est bon, on peut faire un petit haut comme ça. Et je l'adore. J'aime bien la couleur de la laine, j'aime bien les petites paillettes qu'il y a. Oh non, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à vous montrer. Oui, il y a des petites paillettes, vous voyez là. Et après, je ne sais pas, je pense qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a. Je devrais lire si. Hop, ça c'est la composition. C'est du chinois, c'est pas? Je pense que oui. Voilà. J'aime bien. Ouais, ça me fait rire, j'aime bien ça. Ta-ta. Et voilà, donc deuxième projet en cours. J'ai des projets assez longs maintenant, donc je ne sais pas quand je le finirai. Et ça, alors je suis en train de le travailler avec un 5, je pense. Oui, 5. C'est du 5 et c'est toujours dans le cal de Bobine et Pelote. Et après, il y a un cal aussi de Isabelle Kramer qui a organisé un cal parce que c'est sa 5e année comme une designeuse. Donc, elle voulait faire quelque chose pour dire merci à ses fans et des trucs comme ça. Et après, j'ai mon dernier projet. C'est un tam, donc un béret écossais. Et c'est par Kate Davis. Il y a un autre cal. Ça fait des années que je ne participe pas à des cals. Naturellement, je dois prendre des photos. Je n'ai pas encore pris des photos pour rien. Et c'est un petit tam, donc c'est un petit béret par Kate Davis qui s'appelle Fugue, tu know, je ne sais pas comment on le dit en anglais. Fugue. Bon. Comme dans la musique. Ok, donc voilà. Voilà. Et c'est un colorwork. Mes côtes sont pas toujours très belles. Je ne suis pas très nette quand je travaille des côtes. Quand même, c'est un alpaga. Et j'ai une alpaga. Je ne sais pas. J'ai perdu les étiquettes. Ça, c'est de la baby alpaga que j'avais acheté il y a quelque temps chez Love Knitting. Il n'y en avait que de écheveaux. Et donc, c'est super souple. C'est une alpaga de grande qualité. Il y avait un grand repas. Je pense que c'était les deux écheveaux. Il n'en avait que deux écheveaux. Mon Dieu, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Et donc, je les ai achetés et jamais fait rien parce que je voulais faire ça, je voulais faire là, blablabla. Et après, ils ont commencé ce cal. Ils ont dit, oh, on va faire un cal comme ça. J'ai dit, ok. Donc, j'ai sorti toutes les laines qui pouvaient aller pour ces projets. Et parce que j'avais assez de laine d'une épaisseur différente qui n'allait pas, qui allait, qui n'allait. Donc je me suis dit, donc je vais. Attendez, je n'arrive pas. Aujourd'hui, vraiment, je n'arrive pas. Donc cette baby alpaca, je la garde double. C'est un 3,5. C'est travaillé en 3,5. Il demandait d'avoir je m'en souviens plus l'échantillon, mais il fallait avoir un tissu assez dense. Il ne voulait pas quelque chose de trop arrêté. Donc voilà, ça, gardez double, c'est du baby alpaga, je l'ai dit 10 fois. C'est super, je ne sais pas, c'est presque fluide. C'est tellement moelleux que je ne dis pas moite, mais quelque chose comme ça. C'est très beau vraiment à travailler. Et comme je suis en train de travailler beaucoup de lin, et le lin n'est pas vraiment
la meilleure fibre à travailler. J'adore les choses faites en lin, mais je ne peux pas dire que j'adore le travailler. Voilà. Et après, j'ai trouvé, donc j'avais des loutres alpaga, des drops, celle-là, mais c'était trop fine, donc j'ai trouvé du lace et d'une couleur similaire, et donc je vais les garder double, et ça me donnait le bon échantillon. Et c'est vraiment la bonne épaisseur pour les deux. Donc voilà, moi j'adore, j'adore, j'aime bien le dedans. On pourrait faire comme ça. Ah oui, il y a un Latvian braid, une tresse de la Lituanie. Maintenant je sais, hein. Maintenant j'ai appris. Et je pensais que c'était super difficile. À vrai dire, c'est super facile. Et je l'adore, vraiment. Ah, c'est très sympa. J'adore la faire. Si vous voyez quelque chose avec un Latvian braid, avec une tresse, tout est meulé. N'ayez pas peur, parce que je pensais que ça devait être super difficile, mais à vrai dire, c'est pas difficile du tout. Pas vraiment difficile du tout. J'ai trouvé une bonne vidéo, mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Mais c'était, je n'ai pas écrit quelque part. Non. Mais quand même, c'était super. Donc voilà, je pense que je suis au rang 17. Je pense que je suis un tiers du total. Mais je vais le mettre. Un tam, c'est comme un béret. Mais donc je ne sais pas ce qu'on va faire après. Comme ça. Ça fait vraiment femme du Moyen-Âge. Voilà. C'est très beau. J'aime bien. C'est assez simple. Mais oui, il fait un peu... Bon, il fait payer attention un tout petit peu. Mais il n'y a pas de fils très longs ici. Donc, il n'y a pas... On n'a pas peur de... Je suis tout mêlée. C'est terrible. On le jette. Je le jette. Et voilà, j'ai plus rien à vous dire. Donc oui, 4 projets à vous montrer. Et après, regardez, le bas. Et après, je suis en train de faire mon... pour la partie couture, je commençais... Là, c'est... j'ai commencé le... je ne sais pas si vous le voyez. Je dois l'inverser. J'aurais pu le préparer. Mais alors là, voilà. Donc, je viens de le coudre. Je ne sais pas si j'aime bien le noir, et un noir assez sombre. Vous me dites, mais le noir est sombre. Mais non, mais pas tous les noirs sont pareils. Mais quand même, je vais le garder à la maison. Et après, c'est toujours un peu de pratique, parce que ça fait longtemps que j'ai pas cousu. Donc c'est comme ça. Donc il y a des petites pinces. Donc il y a ce yoke ici. Après il y a ces petites pinces là. Et après ici, c'est tout droit. Et après on coupe là, comme ça. Donc c'est une partie toute unie. Et après on coupe ici pratiquement. Ici on tourne pour faire la bande de boutonnage. Et ici on fait des petites fronces. Et je dois faire le col comme une chemise, c'est comme un chemisier, et après je dois mettre les manches. Et je voulais mettre des poches. C'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que j'avais pas envie. Donc je devais faire... j'ai fait des poches, mais pas beaucoup, et des poches comme ça, latérales. Et donc, je ne savais pas comment le faire. Je dois aller regarder. Je sais que c'est simple, je l'ai fait une fois, mais bon, je dois le refaire, c'est tout. Hein. C'est pas difficile, mais je dois aller regarder. Et je suis un peu feignasse, et donc ça m'a donné l'occasion d'arrêter. Et ça fait 2 semaines peut-être que je n'ai pas touché à ça. Voilà, mes chéris, je suis tellement contente d'avoir passé un petit moment avec tous ensemble. Et passer un bon avril. Oui,
oui, je pars pour l'Angleterre. Je vais passer 10 jours en Angleterre, chez les parents de Nigel. Je suis très contente parce que ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Maintenant, avec le Brexit, je ne sais pas ce qui va arriver. Parce que là, je vais être une extra communautaire, je ne sais pas comment dire. Et voilà. Donc, merci pour avoir regardé. Passez un bon week-end. J'espère que vous êtes en train de tricoter des choses merveilleuses. Et un gros bisou et à la prochaine. Ciao!